ce qui est en train de passer aux États-Unis d'Amérique. C'est comme si c'est la fin du monde. On est obligé de réfléchir à ce qui est en train de passer. C'est tellement grave en Floride. L'ouragan Milton a tragiquement fait 16 morts et a causé des milliards de dollars de dégâts. Ce phénomène météorologique dévastateur a touché l'État déjà éprouvé par l'ouragan Hélène il y a seulement 2 semaines. La perte de 16 vies est un rappel tragique des dangers que représente cette tempête. Chaque chiffre représente une famille touchée, des histoires et de rêves brisés. Les milliards de dollars des dégâts soulignent l'ampleur des destructions des infrastructures, des maisons et des entreprises ont été anéanties, ce qui prendra des années pour se reconstruire. La Floride semble subir les assauts de la nature de manière répétée. L'impact cumulatif de ces ouragans sur les communautés soulève des questions sur la préparation et la résilience face au changement climatique. Entends ce qu'a dit France 24. Les côtes de Floride, en proie à des vents dévastateurs, jusqu'à 250 km/h par endroit. L'eau monte à une vitesse fulgurante. Ça y est, il est là! L'ouragan Milton vient de toucher terre. Il est pressenti pour être l'un des plus dévastateurs de Floride. Ce chasseur de tempête s'empresse de le filmer. Tout le monde dans la voiture! Malgré le danger. Wow! À Saint-Pétersbourg, le toit de ce stade qui abritait des secouristes s'est envolé. Un peu plus loin, cette grue s'est encastrée dans un immeuble. Le sol est jonché de débris. Le lendemain, au même endroit, les habitants sont sidérés mais soulagés. Ils s'attendaient à bien pire. On vient de se prendre 2 ouragans en peu de temps. Ça commence à faire beaucoup. Tout ça, c'est à cause du changement climatique. La grue est tombée, c'est fou. Mais on pensait qu'il y aurait de grosses inondations. Heureusement, ce n'est pas le cas. Certaines des victimes se sont retrouvées prises au piège dans ces gigantesques tornades qui se sont formées juste avant l'ouragan Milton. Dans les rues, des quartiers sont inondés, des routes parfois coupées. Mais les dégâts semblent pour l'heure limités. Ces débris laissés au bord des routes par le précédent ouragan Hélène pouvaient s'avérer particulièrement dangereux. Brad Pauling s'était préparé. Contre toute attente, ils n'ont pas bougé. J'ai essayé de prendre les débris les plus lourds et je les ai mis au-dessus. Heureusement, ça ne s'est pas envolé. Je suis choqué que ce ne soit pas parti car le vent était tellement fort. Joe Biden l'avait qualifié d'ouragan du siècle. Le gouverneur républicain de Floride avait annoncé qu'un nombre inédit de secouristes était prépositionné. Force est de constater que pour l'heure, cette baie de Tampa a échappé à tous les scénarios catastrophes. Face à cette catastrophe, la solidarité et l'assistance des voisins et des organisations humanitaires seront cruciales pour aider les sinistrés à se relever. Ces événements devraient inciter à réfléchir sur les mesures de prévention et d'évacuation afin de mieux protéger les populations vulnérables lors des futures tempêtes. L'heure est à l'action et à la solidarité car les défis que pose la nature nécessitent une réponse collective et forte. Une chose à expliquer, la situation n'a pas commencé comme
tu peux le constater. C'était très calme que ça avait commencé. Mais au fur et à mesure, ça commence à causer des dégâts. Ça commence à donner des frissons. Les gens commencent à courir partout, commencent à dire, est-ce que c'est vrai ce que les autorités ont annoncé? Essayez de regarder. Les autorités, elles, n'ont pas chômé. Des équipes de secours se sont mobilisées rapidement pour venir en aide aux sinistrés. Parmi les interventions les plus surprenantes, une équipe a dû sauver un hamster coincé dans une maison inondée. Ces efforts illustrent à quel point il est important de prendre soin de tous les membres de notre communauté, qu'ils aient 2 ou 4 pattes. Malgré la détresse provoquée par le cyclone, on observe une belle solidarité. Les voisins se rassemblent, s'entraident et partagent des provisions, parfois même des bouées de sauvetage. On voit des gens ouvrir leurs portes pour accueillir ceux qui ont perdu leur maison. Qui aurait pensé qu'un cyclone pourrait rapprocher les gens de cette manière? C'est dans ces moments difficiles l'esprit communautaire se renforce et que les liens indéfectibles se créent. En conclusion, même si Milton a laissé des traces indélébiles, il a aussi mis en lumière la force et la résilience de la communauté. Si vous souhaitez apporter votre aide, envisagez de soutenir l'effort des secours et de partager cette vidéo pour sensibiliser les plus grands nombres. Et surtout, espérons que Milton se rappelle qu'il n'est pas le bienvenu ici et qu'il choisisse un autre chemin à l'avenir. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura droit à un cyclone Milton, le retour, mais cette fois-ci avec des cocktails et des vacances au soleil, histoire de prendre recul sur ces événements, tout en se remémorant avec humour les aléas de la nature. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez avec cette chaîne et partagez cette vidéo à tout le monde. Merci pour une autre vidéo.